Dans le cadre de l'exécution de leur programme d'activité pour le compte du mandat 2021, la Jeune Chambre internationale Porto Novo Impact a tenu du 22 au 24 janvier 2021 une série d'activités. D'entrée de jeu, c'est la salle des fêtes du restaurant ARK qui a servi de cadre le vendredi 22 janvier pour la première assemblée générale ordinaire de l'organisation locale. Dans le strict respect des règles établies, en respect du droit à l'information du membre individuel, chaque membre du CDL s'engage de sa gestion et des actions de sa commission dont les résultats lui sont imputables au prime abord suivant les périodicités fixées par les tests, le plan d'action et sa lettre de mission. Il s'agissait aussi d'une occasion pour la signature des cahiers de charges des nouveaux membres du CDL. Le samedi 23 janvier 2021, le même cadre a permis aux membres de la JCI Porto Novo Impact de tenir une formation pour le renforcement des capacités des nouveaux membres. Lorsque nous participons à des formations, lorsque nous faisons des activités, nous apprenons. Et donc c'est en s'impliquant au sein du mouvement que nous allons donc saisir toutes les opportunités qu'il y a. À la Jeune Chambre, nous prenons des décisions. Et c'est une chance d'être dans un mouvement qui prend des décisions pour la communauté, qui prend des décisions pour impacter. En présence de la PASTE présidente nationale 2020 de la JCI, cette formation a tourné autour de la connaissance du mouvement de la JCI et de l'engagement au féminin. Quand on parle de Jeune Chambre internationale, il y a des éléments qui sont importants de retenir. La première chose, c'est la notion de citoyenneté active. Les membres de la Jeune Chambre internationale se définissent comme des citoyens actifs et des leaders. Des citoyens actifs parce que cette organisation, elle a cette essence-là de travailler pour répertorier les problèmes qui se posent dans une communauté et pour y apporter des solutions. Comment se fait le processus, ça vous le verrez dans d'autres formations. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'en tant que membre de la Jeune Chambre internationale, en tant que citoyen actif, vous avez cette obligation-là de voir dans chacune des communautés où vous vous trouvez quels sont les problèmes qui se posent, en rechercher les causes et pouvoir y apporter des solutions. Et c'est ça le sens même de la citoyenneté active. À la Jeune Chambre, la procédure parlementaire et tout ce qui tourne autour de nos activités reste dans un temps précis. Et donc, étant membre de Jeune Chambre, on doit pouvoir développer les capacités de gestion du temps. En étant à la Jeune Chambre, nous avions de la créativité parce que nous sommes des jeunes gens. Lorsque nous identifions des problèmes, nous sommes appelés à trouver des solutions. Le dimanche 24 janvier 2021, la salle de conférence du 3e arrondissement de Porto Novo a abrité la cérémonie de lancement du mandat 2021 de la JCI Porto Novo Impact. J'exprime du fond du cœur ma reconnaissance à cette magnifique assemblée pour le déplacement effectué en cette salle pour le lancement du mandat. Cela témoigne de votre engagement envers la JCI Porto Novo Impact. Permettez-moi de saisir l'occasion en ce début d'année de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie du grand honneur que vous m'avez fait en me confiant président de cette organisation locale. Une gestion que nous avons placée sur le thème Ensemble pour la communauté. Ensemble pour la communauté, c'est d'abord travailler davantage pour que la JCI Porto Novo Impact, grâce à l'impact positif qu'elle a sur la communauté à travers la réalisation de divers projets. J'ai conscience de l'ampleur et de l'importance de la tâche qui m'attend, ce d'autant que mes prédécesseurs l'ont fortement assuré. Je ferai de mon possible pour respecter mes engagements et de continuer à mériter cette confiance. Au cours de la cérémonie, les activités phares de l'organisation ont été présentées au public. Pour 2021, le plan d'action élaboré par le comité directeur local et validé par l'Assemblée générale est structuré en vision, en mission, en termes de mandat et en des axes stratégiques.
Ensemble pour la communauté, c'est 4 projets. Nous nous mettons à travers la sensibilisation des filles et associations de femmes du 3e arrondissement où nous sommes, qui est notre domaine de compétence, sur l'hygiène intime de la femme, la lutte contre les MST et les IST et la conception des serviettes hygiéniques lavables. Il y a aussi le projet Mon bien-être, la 2e phase. Nous avons le projet MEMA, nous allons faire la sensibilisation en milieu social sur l'hygiène alimentaire. Nous allons aussi, nous sommes en temps de Covid, nous allons passer à travers la sensibilisation sur les mesures et gestes barrières sur le Covid-19. Et nous avons le projet Capital Vert par la promotion des espèces rares. Nous allons aussi faire de l'entrepreneuriat vert. Il faut noter que la signature d'accords avec les partenaires de l'organisation locale et la remise des lettres de mission ont également marqué la cérémonie. Je suis porteur d'un message du président national qui s'articulera autour de 3 points. Mais avant, il me plaît de reconnaître l'engagement et la détermination de toute la jeune chambre internationale Porto Novo Impact depuis que j'ai eu l'honneur d'être assigné à la région 16. Chers partenaires, depuis 2012, la jeune chambre internationale Porto Novo Impact s'investit à travers cette noble mission à créer de l'impact dans le 3e arrondissement de Porto Novo. Cher ami président Fofana, reçoit les félicitations du président national qui compte sur toi pour la citoyenneté active renouvelée et pour que la valorisation de l'investissement soit une réalité en 2021.